Dans la quête de l'accomplissement des promesses de Dieu, beaucoup choisissent de lutter avec les hommes, d'user de ruses et de manipulations pour atteindre leurs objectifs. L'histoire de Jacob en est un exemple éloquent. Pour obtenir la bénédiction de son père Isaac, Jacob a trompé ce dernier et a profité de la faiblesse de son frère Ésaü pour s'emparer de son droit d'aînesse, comme on le voit dans la Genèse, chapitres 25 et 27. Cependant, ces manœuvres ne lui ont apporté que souffrance et exil. Fuyant la colère de son frère, Jacob se réfugie chez son oncle Laban, où il sera à son tour manipulé et trompé, ce que l'on découvre dans la Genèse, chapitres 29 à 31. Malgré toutes ses tentatives pour se frayer un chemin par ses propres forces, Jacob se retrouve confronté à des épreuves constantes. C'est à ce moment-là qu'il comprend que la véritable lutte ne se trouve pas dans les manœuvres humaines, mais dans la quête de Dieu. La lutte décisive de Jacob se passe à Péniel, où il combat un homme toute la nuit. Un combat qui se révèle être une lutte avec Dieu, comme décrit dans la Genèse, chapitre 32, versets 24 à 30. Mais peut-on vraiment lutter avec Dieu et en sortir vainqueur? La réponse réside dans la nature même de cette lutte. Ce n'est pas une confrontation d'égal à égal, mais une lutte dans la prière, une supplication fervente pour obtenir la bénédiction de Dieu. Jacob lutte pour une transformation spirituelle, pour un changement radical dans sa vie. Il pleure et supplie Dieu, et c'est par cette persévérance dans la prière qu'il obtient la victoire. Le prophète Osée nous le confirme. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications, comme on le lit dans Osée, chapitre 12, versets 4 à 5. Jacob ne remporte pas la victoire par la force, mais par sa persévérance dans la prière, et sa victoire spirituelle marque le début d'un changement dans sa vie. Dieu change son nom de Jacob à Israël, signifiant qu'il a lutté avec Dieu et avec les hommes, et il a été vainqueur, selon la Genèse, chapitre 32, verset 28. Le changement que tu désires dans ta vie est possible. Tout comme Jacob, tu peux voir un retournement de situation si tu choisis de lutter avec Dieu dans la prière. Cette victoire spirituelle se manifestera dans le monde physique, apportant le changement et les bénédictions que tu attends. Ne sous-estime pas la puissance de la prière. C'est par elle que Jacob a vu sa vie transformée, et c'est par elle que tu verras également le changement que tu désires. Engage-toi dans cette lutte divine, persévère, et tu verras Dieu agir puissamment en ta faveur. Si ce message t'a touché, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir plus de contenus inspirants. Like cette vidéo si elle t'a encouragé. Et surtout, partage-la avec quelqu'un que tu veux bénir aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment.